cinéma, cinéma, tac, je retrouve un petit peu mon programme. Tac, 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 voilà. Alors, bon, fantasy. The Green Knight n'a pas dit son dernier mot. La dernière fois, on en parlait donc, Messire Gauvin peinait à trouver nos salles de cinéma. Pas de baies de sureau, ni d'insultes bizarres cette fois-ci, mais les Français ont encore une fois nargué le chevalier anglais du haut de leur rempart. Ça n'a pas arrêté le seigneur Gauvin pour autant, puisqu'il poursuit sa quête désormais sur Amazon Prime depuis le 3 janvier. Là, ça fait 2 semaines qu'il est sur la plateforme. Je l'ai vu et honnêtement, je le recommande très, très fort. C'est-à-dire que je pense que c'est une excellente adaptation, de l'univers, en fait, arthurien, au-delà même du scénario de la légende et tout. Il y a peut-être un ou 2 trucs qui devraient vous surprendre dedans, mais c'est vraiment une bonne adaptation, je pense, avec une espèce d'univers. On sent qu'il y a, si vous voulez, on sent qu'il y a du merveilleux, mais d'un autre côté, on a quand même une espèce d'ambiance, relativement réaliste. On a l'impression très, très souvent d'être plongé dans les réflexions, en fait, du héros. Les royaumes repoussés. En mars, le film sobrement intitulé pardon, Donjons et dragons devait faire arriver sur grand écran le monde de campagne intitulé Les royaumes oubliés. Et ben, ces royaumes resteront oubliés encore un petit moment puisque la sortie du film est finalement décalée à mars 2023. Voilà, donc plus 12 mois. On verra bien ce que ça va donner. Super-héros, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, 4 mai 2022. J'imagine que vous avez bien dû voir passer des promos, sur ce film. Le chirurgien à la blouse, qui vole toute seule revient pour un deuxième volet. Le titre ne laisse aucun doute et le trailer encore moins. Il sera bien question du multivers qui avait déjà été introduit dans Endgame et dans Spider-Man No Way Home, ainsi que dans la série, WandaVision. Et on vous conseille, d'ailleurs d'aller, mater tout ça, pour ne rien louper. Là, on attaque la phase 4, du MCU qui a été, amorcé avec les séries, heu et le multivers, ça va être quelque chose de très, très gros. En tout cas, c'est ce que promet le trailer, du film. On a aussi du coup, du côté du DCU, le DC, Universe au cinéma, on a dernièrement, enfin il y a dernièrement, ça devait être en octobre je crois, Jason Momoa a annoncé la fin du tournage de Aquaman 2: The Lost Kingdom. On retrouvera donc ce film le 14 décembre de cette année. En attendant cependant, on pourra toujours, patienter avec Black Adam, qui sort donc le 29 juillet, 2022 au cinéma avec, dedans The Rock. Donc, heu, pardon, Dwayne Johnson qui incarnera donc pour la première fois un super-héros au cinéma. Hem, on a appris aussi que Daniel Destin Cretton aurait signé un contrat global de plusieurs années pour le MCU et serait déjà en train de travailler sur la suite de Shang-Chi. Voilà, pas de date pour l'instant, mais affaire à suivre. Science-fiction et space opéra, c'est tombé ce matin. Après avoir, été repoussé, depuis un petit moment, Avatar 2 dispose enfin d'une date de sortie. Ce sera le 14 décembre 2022. Les navis donc retrouveront enfin le chemin vers nos grands écrans et bah, toujours, hein, toujours affaire à suivre, hein. Fantastique et anticipation, ah oui non pardon, Big Bug. Big Bug, c'est pas rien. Big Bug, ça va sortir le 11 février. C'est un film de Jean-Pierre, Jeunet qui revient donc avec une toute nouvelle comédie d'anticipation aux esthétiques des années 50. On vous en dit plus dans quelques instants. Fantastique et anticipation, Harry Potter, le 20e anniversaire, retour à, Poudlard, donc Return to Hogwarts, qui est sorti le 1er janvier 2022 sur HBO Max. C'est plus de 40 intervenants qui nous racontent à quel point Harry Potter a changé leur vie. Un reportage d'1 h 45 de témoignages, d'archives, de discussions
qui ne manqueront pas de vous plonger dans la nostalgie. Malgré de petites, polémiques sur ce reportage, il atteint tout de même la note de 88 pour le public de Rotten Tomatoes et je crois qu'on était à plus de 90 pour les rédacteurs de Rotten Tomatoes et donc ce reportage offre aux spectateurs un très beau cadeau pour, commencer l'année, hein, avec une belle ambiance, de fête de fin d'année, tout ça. On, recommande aussi. La chronique maintenant, donc Big Bug, voilà. Tout à l'heure, quelques minutes, je vous en parlais, le tout nouveau film de Jean-Pierre Jeunet qui sortira le 11 février 2022. Pour ma part, ça a été une très, très grosse surprise parce que j'ai vu franchement, comment dire? Aucune com dessus. Voilà, je suis tombé sur un trailer il y a quelques jours. Heu Ça a l'air d'envoyer du gros quand même. Voilà, donc on connaît Jean-Pierre Jeunet pour ses univers décalés aux esthétiques assez particulières, hein, parce qu'on enfin dernièrement, façon de parler. On peut citer, Micmac à Tire-Larigot, pour ceux qui s'en souviennent, La Cité des enfants perdus évidemment, Delicatessen, là ça commence à remonter un petit peu et évidemment donc Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc il revient avec un tout nouveau film et pas n'importe quel donc, Big Bug. Alors à quoi ça ressemble, la SF à la française? Comme d'habitude avec Jeunet, il y a un très gros casting, une ambiance, très, très forte, un trailer qui donne vraiment envie, pardon. D'après ce qu'on peut voir, de toute la com autour du film et du trailer, le film exploite le filon, favori du near future, la rébellion des robots. Voilà, pas v c'est pas un spoil, c'est dans le titre. Au programme, une utopie, bien trop lisse qui cède sa place à un futur où on n'a pas envie d'être. Des images, des décors vraiment très, très beaux et une ambiance léchée. À vue de nez, c'est une comédie d'anticipation à recommander à tous ceux qui ont apprécié, Love, Death and Robots et aux néo-lecteurs de Métal Hurlant. Voilà pour ce qui est du cinéma.